the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong, Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asinina, baza como souvenir. Amuna babiane yembe sindo ne mama semenete. Amuma yobiana, entabane chele. Abo nyanga bam, ambuna nezambe. Oh, amuna sinyu ya yelot, amama seya ya yena misema. Majoye komo, buna nezambe. Oh, te dange yobinyuga. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a son, un outil ici au majo. Avala bouye ma médaille boban, un monstre. Kalate zambe, aye le biana. Dis ce d'ailleurs ne Christ a son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que bouni, me rebelle, me boune yengana, voye kusave ta jo Jesus na, de me gaye me, oh mama, mama.
Aye bona Amuse Yesus aye son Nazuti isingu na mejo Emo milangala Amoso de Yesus aye bon méconnaissable Amuna Va me maneya Amoso te Galates Zambe la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mangalo mani asina ni kangate boten bamba foy, un foy jangi bot. Minga kangate be philosophie, yemo milane, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabadja evebe kotabiye, kole mamisi, de la sort. A Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beta diacre. Bedia kone yaba bombiene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Bebombo, pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de la sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondo c'est de la sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des grands finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink tobacco, you jump. Woman, na you, fe na you, gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, demanda yo be. Oh mama, mama, mama. Aïe, tout c'est mon pardon, pardon papa. Et mon golé, et mon golé. Hey, hey, et mon golé.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Salut, je suis Tatiana Nyassan de l'église Adventiste des Trois Anges de Baba à Yaoundé. Je souhaite à toutes et à tous un excellent sabbat. Shalom. Salut, moi c'est Pierrette Eton, membre de l'église Adventiste de Madé. Je vous souhaite un joyeux sabbat à tous. Je suis l'ancien Azam Bertrand de la branche de l'église Adventiste Maranatha, baptisé Maranatha. Je suis de l'église de Mokolo 2, à la région de l'Est. Je voudrais souhaiter un joyeux sabbat à tous les fils, à tous les filles de Jésus-Christ qui sont partout dans le monde entier, qui se retrouvent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, au Cameroun et à l'Est en particulier. Ma chaîne chorale et moi, la pépinière de Maranatha, nous vous souhaitons bon sabbat. Est-ce que vous pouvez dire bon sabbat, mes amis? Bon sabbat, bon sabbat. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez.
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur ». Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Prions. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine. Et nous voici rassemblés devant toi en ce saint jour de sabbat pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous
voulons te demander sincèrement pardon pour tous nos péchés, Seigneur, car durant la semaine, nous nous sommes égarés d'une manière ou d'une autre. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons transgressé ta loi d'une manière ou d'une autre. Nous avons offensé nos prochains d'une manière ou d'une autre, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Permets que nous puissions nous améliorer dans le parcours du pèlerin, des pèlerins que tu nous as donné, Seigneur, dans cet acheminement pour la vie éternelle à travers ce monde obscur, Seigneur. Permets-nous que lorsque nous trébuchons et que nous tombons, relève-nous, Seigneur. Car dans ta parole, il est écrit, le juste tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Bénis ton serviteur que tu as choisi pour transmettre ton message à ton peuple aujourd'hui. Et bénis ton peuple qui est à l'écoute. Et permets que, Seigneur, nous puissions vivre selon ta volonté. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Jean chapitre 8, dans le livre de Jean chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Prenez vos Bibles, ouvrons dans le livre de Jean chapitre 8, le premier verset au verset 11. Il est écrit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Mon frère, ma soeur, es-tu comme cette femme adultère qui, bien sûr, a commis des fautes, a péché, et tu te retrouves dans une situation où on est en train de vouloir te lapider, ou alors on est déjà en train de te lapider, et tu te retrouves abandonné. Mon frère, es-tu dans cette situation où à cause de tes péchés, tu es devenu la risée de la société, abandonné à toi-même? Souviens-toi qu'il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Jésus-Christ,
le Fils de Dieu, qui a relevé cette femme adultère, qui a redonné espoir à cette femme qui était sur la voie de la mort. Les gens qui étaient déjà avec les pierres en main, prêts à la condamner, à enlever la vie de cette femme. Parce que bien sûr, elle était coupable d'adultère. Es-tu dans cette situation où à cause de tes erreurs, tu es sur le point d'être abattu? Souviens-toi, le Dieu qui releva cette pécheresse est toujours le même Dieu aujourd'hui. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Quand dans ta vie, tu es opprimé, abandonné, moqué, et quand dans ta vie, rien ne marche, et on semble te mettre sur le banc des accusés, sur le banc des pécheurs, sur le banc des gens qui doivent mourir, sur le banc des gens qui doivent échouer, sur le banc des gens qui ne doivent pas réussir dans la vie à cause de tes erreurs, ma soeur, à cause de tes péchés, mon frère. Souviens-toi de ce Dieu qui releva cette pécheresse. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Jésus-Christ est prêt à te couvrir, à te pardonner, à te relever, quel que soit ton péché. Et aussi longtemps que tu es vivante, ma soeur, aussi longtemps que tu es vivant, mon frère, Dieu est prêt à te pardonner. Jésus-Christ est prêt à te relever. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Lorsque nous ouvrons la Bible, dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 4, Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4, il est écrit: Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Les vêtements sales symbolisent l'iniquité, le péché, la condamnation. Et l'Éternel de dire à Josué: je t'ôte, je t'enlève ces vêtements sales. Et je mets sur toi les vêtements de fête. Alléluia. Ma soeur, l'Éternel te dit aujourd'hui: il t'enlève ton iniquité. Il t'enlève ta malchance. Il t'enlève ta malédiction. Mon frère, l'Éternel, je te dis aujourd'hui, il t'enlève les échecs. Il te pardonne tes péchés. Il efface tes iniquités. Il te revêt d'habits de fête. L'habit de fête symbolise quoi? La restauration, l'élévation en dignité. Alléluia. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Veux-tu être relevé, ma soeur? Veux-tu être relevé, mon frère? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être racheté? Veux-tu être pardonné? Quel que soit ton péché immense, tout comme la femme adultère, Jésus-Christ t'offre aujourd'hui le privilège de changer ton destin, de
changer ta vie. Au lieu que ce soit la mort qui vienne devant toi, tu changes ça en vie. Et si les gens t'ont mis dans cette morgue sanitaire où tu es condamné à mourir par la maladie, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, reviens aux pécheurs, car il relève le pécheur. Si on t'a mis dans cette morgue financière où tu ne parviens pas à t'en sortir, tu demeures dans la misère, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il est le Dieu qui relève le pécheur. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui pardonne. Lève ta tête, lève tes yeux vers le Seigneur. Espère en lui. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ce sont tes études. Tu es en difficulté et il semble que tu vas échouer. Tu ne parviens pas à comprendre ce qui est enseigné en classe, que tu sois à l'école primaire, au collège, au secondaire ou à l'université. Tu ne saisis rien et il semble que tu es sur la voie de l'échec. Jésus-Christ te dit, lève tes yeux. Laisse-moi entrer dans ta vie. Espère en moi. Laisse-moi devenir ton ami, car je suis le Dieu qui relève le pécheur. Jésus-Christ est disposé, il est prêt à ôter tes vêtements sales. Ôter ces vêtements sales qui symbolisent le péché, l'iniquité, les malédictions, les maladies, les échecs, les conflits, les guerres, la pauvreté, la misère. Jésus-Christ te dit, je suis le Dieu qui relève le pécheur. Je suis le Dieu du changement. Tu peux changer ta vie. Je suis le Dieu qui peut te relever, qui peut te remettre sur le droit chemin, alors qu'il y a des gens qui sont sur le point de te lapider à cause de tes péchés, à cause de tes erreurs. Moi je t'aime et moi je suis prêt à te relever, à te protéger, à te restaurer en dignité, à t'élever en dignité. Mon frère, ma soeur, il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. C'est ce même Dieu qui aujourd'hui te tend sa main et te dit, reviens à moi. Espère en moi, je vais changer ton destin, je vais changer ta vie, je te pardonne tes erreurs, je te pardonne tes péchés, je suis disposé à ôter ton iniquité et te faire revêtir d'un habit de gloire, de fête, de joie, où tes larmes de douleur seront effacées, où tu seras positionné sur le chemin de la bonté, de la félicité, de l'élévation de la gloire. Jésus-Christ est capable de le faire. S'il a relevé la pécheresse, la femme adultère, s'il a protégé cette femme contre ceux qui voulaient la tuer, contre ceux qui voulaient la lapider, l'Éternel Dieu aujourd'hui est disposé à le faire pour toi, quelles que soient tes erreurs. Il suffit seulement que tu dis, Seigneur, je reconnais mes péchés, je reconnais que je suis tombé, je reconnais que j'ai trébuché, je reconnais que je me suis mal comporté. Seigneur, pardonne-moi, relève-moi, révèle-moi de cet habit de gloire, de fête, efface mon passé obscur. Seigneur, relève-moi. L'Éternel est prêt à le faire pour toi, mon frère. L'Éternel est prêt à le faire pour toi, ma soeur. Il est disposé à le faire pour toi, ma fille. Il est disposé à le faire pour toi, mon fils. Il est disposé à le faire même pour moi qui suis en train de parler en ce moment, car nul n'est parfait. Mais lorsque nous trébuchons et que nous tombons, nous nous mettons à genoux et nous repentons de nos erreurs et nous disons, Seigneur, relève-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, enlève ces habits de saleté, de misère, de péché et revêt-nous d'un habit de gloire. Il s'agit du Dieu qui relève le pécheur. Si tu désires que l'Éternel Dieu te relève, toi pécheresse. Si tu désires que l'Éternel Dieu te relève, toi pécheur. Ferme tes yeux et prie. Et dis, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Je suis une pécheresse, je suis un pécheur, Seigneur, relève-moi, Seigneur. Tu as relevé la femme adultère et tu peux me relever, Seigneur. Tu as relevé plusieurs de tes enfants qui étaient égarés, perdus, sur le point de mourir.
Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui. Relève-moi, car il s'agit de toi, ô éternel Dieu des armées. Il s'agit de toi, ô Jésus-Christ. Il s'agit de toi, Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui relève le pécheur. Relève-moi, Seigneur, parce que je t'ai prié par la foi, au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, peuple de Dieu. Et à sabbat prochain. We